Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, nous sommes ici pour parler du match de la Coupe du Roi. Le Barça est éliminé de la Coupe du Roi. Victoire de l'Athletic Bilbao 4-2. Et comment vous dire, aujourd'hui, on a eu droit à un bon match. À un bon match. Parce que, il faut se le dire, il y a eu du répondant. L'Athletic Bilbao qui mène dès la première minute de jeu. Le Barça qui arrive à en mettre deux buts, presque coup sur coup. En 6 minutes, on a le but de Lewandowski qui vient sur une déviation du gardien. Lamine Yamal qui, encore une fois, démontre toutes ses qualités sur le côté droit, qui marque un superbe but, un petit peu à la Robben, il rentre sur son pied gauche, là où le deuxième poteau, le gardien ne pouvait rien faire. L'Athletic Bilbao, grâce à Oscar Sunset, à la 49e minute de jeu, arrive à égaliser dès le retour de deuxième mi-temps. Ensuite, on va en prolongation, et là, voilà, on a eu l'équipe contre-attaque par excellence, l'Athletic Bilbao, et le Barça a été victime. Encore une fois, et on dirait que c'est comme un mauvais sort qu'ils leur ont jeté. Vraiment, on connaît la puissance des Ghanéens, mais là, l'histoire entre le Barça et les frères Williams, ça remonte vraiment à des années. Et bizarrement, il y a les trois dernières rencontres du Barça face à l'Athletic Bilbao en coupe, c'est terminé sur 3 éliminations. Alors, bon, on va revenir un petit peu sur ce match. On a quand même eu un Barça qui a eu plus de 61% de possession, avec seulement 7 tirs pour 4 cadrés. De l'autre côté, on a eu l'Athletic Bilbao avec 39%, mais 29 tirs et 7 cadrés. 29 tirs. Même s'il y a 7 tirs cadrés, tu concèdes 29 tirs. L'autre, ils ont 39% de possession. Et c'est ce que je reproche plus depuis longtemps au Barça. Cette idée de garder la balle, ça ne va nulle part. Il faut un jeu beaucoup plus direct. Et je suis désolé, aujourd'hui, j'ai vu certaines belles choses de la part du Barça aujourd'hui. J'ai vu de la possession, j'ai vu du mouvement. Un Araujo qui retrouve un petit peu son niveau depuis qu'il a coupé ses cheveux. Jules Koundé fait pas un mauvais match. Bon, c'est sûr, ils perdent Baldé. Je pense qu'ils vont perdre Baldé pour un bon moment. Mais bon, voilà, Frenkie de Jong, il fait son match, Gundogan, pareil, Pedri, voilà, il fait son bon match, Ferran Torres joue bien, Lamine Yamal fait son match, Lewandowski, bon, il essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, l'équipe en général a été plutôt bonne aujourd'hui. Mais cette possession à outrance vous a coûté le match, au fait. Parce que comment tu peux tirer 9 fois au but avec 61% de possession de balle et l'autre avec 39, ils ont fait 29 tirs. Tu concèdes 29 tirs avec 39% de possession de balle. Regardez les deux derniers buts des frères Williams. C'est la grinta d'Ernesto Valverde. C'est l'âme même de cet entraîneur. S'il a toujours été comme ça, même au Barça. Cette grinta, cette volonté de toujours vouloir gagner à tout prix, ben aujourd'hui on l'a vu. Et aujourd'hui, ben, ce que je veux dire, c'est que le club qui a eu le plus envie a gagné le match aujourd'hui. Non pas que le Barça ne voulait pas gagner ce match, mais je pense que l'identité football que le Barça a ne matche pas avec ce qu'il recherche au fait. Parce que, je le répète encore une fois, cette volonté de faire renaître le tiki-taka avec ce Barça-là, ça doit cesser. Depuis quelques temps, face à Unionistas et face au Betis de Séville, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je trouve que le Barça fait énormément de contre-attaques et les contre-attaques sont bien menées. Donc, dans cette période un petit peu difficile, au lieu de vouloir à tout prix jouer un beau football, pourquoi ne pas chercher le football le plus efficace? C'est-à-dire, si tu sais, tu vois que tu as un système qui mise sur la contre-attaque et ça va bien, mais joue-la. Joue-la à fond. Je suis désolé, il faut la jouer à fond. Parce que si c'est ce qui marche, si c'est comme ça que tu gagnes face à Unionistas, tu gagnes comme ça face au Betis de Séville, mais incorpore ça dans ton jeu.
Et aujourd'hui, on a eu un Barça en possession. Un Barça qui a la possession, qui fait que des passes parallèles. Ils essaient de combiner. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais de l'autre côté, tu as une équipe qui te montre que là, n'importe petite erreur que tu fais, ils vont te punir. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, on a vu que c'était un tout autre match. L'Athletic Bilbao, certes, ils n'ont pas eu beaucoup de possession, mais l'envie qu'ils ont mis sur chaque ballon, sur chaque action, sur chaque tir concédé par le Barça, on sentait que l'Athletic Bilbao était venu pour, mais vraiment avec, ils ont tout mis dans la balance. C'est-à-dire, ils ont dit foutu pour foutu, foutons-nous. Voilà. Vraiment, foutu pour foutu, on met tout dans la balance et on pousse, on pousse, on pousse. 4 minutes, but. Égalisation. Ils ont continué à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Première mi-temps de prolongation, 105 plus 2, bam, Iñaki. 120 plus 1, bam. Et le timing des buts. Mais c'est en fin de prolongation, tu encaisses. En fin de deuxième prolongation, tu encaisses. Mais vraiment, aujourd'hui, bon, ça a été un match de coupe. Donc le Barça, qui, c'est pas tous, mais énormément de fans du Barça se sont amusés à se moquer du Real parce qu'on disait que le Real ne va pas faire de triplé. D'accord, le Real est sorti de la Coupe du Roi. Mais je vous ai déjà dit, il faut arrêter de se moquer des autres. Il faut arrêter et se focus sur vous-même. Et vous sortez au tour prochain par l'Athletic Club Bilbao. Ben voilà. Maintenant, vous êtes en course qu'en Ligue des Champions et en Liga. Et quand je regarde cette équipe du Barça, je vous pose la question et vous me répondrez en commentaire. Soyez honnête avec vous-même. Pensez-vous vraiment que vous pouvez gagner la Liga cette année? Et deuxième chose, pensez-vous vraiment que vous pouvez gagner la Ligue des Champions cette année? Je veux avoir les deux réponses en commentaire. Et je veux que ce soit les fans du Barça qui répondent à cette question. Parce que j'ai envie de savoir quel est votre avis par rapport à ce club. Parce que la Super Coupe d'Espagne, vous prenez une raclée pour un club, je ne vais pas citer leur nom. Parce qu'ensuite, on va dire, voilà. Coupe du Roi, vous sortez. Liga, vous n'êtes pas troisième, vous êtes quatrième. Ou Ligue des Champions, quand je regarde toutes les écuries européennes qui jouent à ce moment, quand je regarde Arsenal, quand je regarde City, quand je regarde pas Liverpool, Bayern de Munich, quand je regarde le Real Madrid, tu te dis que est-ce que le Barça a le niveau pour la Ligue des Champions? Même le PSG de Luis Enrique, ça joue bien au football. Est-ce que vous pensez vraiment que votre Barça peut gagner un titre cette année? Ça, c'est la question de la vidéo. En tout cas, bon, voilà. Vous êtes éliminés. À la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais vraiment, en fait, je vais juste faire une brève analyse du match. Parce que je l'ai déjà dit, aujourd'hui, on a vu un beau match. Il y a eu de l'intensité des deux côtés. Mais malheureusement, il y a une équipe qui avait plus la niaque, plus la grinta de vouloir gagner ce match, et c'était l'Athletic Bilbao. Et c'est l'équipe qui a mis le plus d'envie qui a remporté ce match aujourd'hui. Je ne vais pas dire que le Barça, ils ont joué un match dégueulasse, non. Ils ont joué un bon match. À la sortie de Baldé, je pensais que l'équipe allait s'effondrer, mais non. On a eu un Lewandowski qui a fait un pressing, qui est arrivé à dévier, ça fait un à un. Ensuite, tu as un Lamine Yamal qui fait un travail exceptionnel sur le côté droit. Je pense que Rafinha doit commencer à se faire de beaucoup de soucis. Parce que les deux derniers matchs de la Yamal, c'est quand même deux matchs référence back-to-back. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que la Yamal ne peut pas être vraiment titulaire dans cette équipe? Mais bon, ça, ce sera un autre sujet. Mais vraiment, l'Athletic Bilbao, ils ont montré que eux, ils savent que ça, c'est leur trophée. C'est aussi l'une des équipes les plus titrées de la Coupe du Roi. C'est leur trophée. Ils veulent vraiment la gagner et ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dans la balance pour gagner le match aujourd'hui et ils ont gagné. Et les deux frères Williams, encore une fois, ont fait du Barça leur victime. Donc, en tout cas, sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à la prochaine pour le match Real Madrid-Las Palmas. Prenez soin de vous, la famille. Et je vous dis beaucoup de merci pour le support. Peace.